Salut tout le monde, c'est SmokeCube. Je vous refais une petite vidéo pour vous montrer comment maintenir des Pogona Veticep. Donc moi je vais vous montrer comment moi je maintiens les miens. Donc il n'y a pas tout le monde qui fait pareil. Mais bon, je pense quand même donner quelques bons avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses, bah, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Voilà, je vous le dis avant de commencer. Donc voilà, avant toute chose, avant de acquérir un Pogona Veticep, il faut le terrarium bien sûr. Donc il faut un terrarium minimum de 120 x 60 x 60. Donc 120 de longueur, 60 de profondeur et 60 de hauteur. À l'occurrence, celui du haut, j'ai un 100 x 45 x 60. Donc là, c'est un subadulte, donc c'est pas très méchant. Qu'il a un espace un peu plus petit parce que lui-même il est plus petit. Donc voilà, par la suite, quand il deviendra adulte, donc dans quelques mois, je vais lui prendre un 120 x 60 x 60 que vous pouvez commander sur eBay pour moins de 100 euros. C'est un vendeur allemand super sérieux. Voilà, c'est de la qualité. Moi, le mien, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Il est nickel. Il n'y a rien à dire. Donc, bah moi, je vous les recommande. Et puis, en plus, là, ils ont des nouveaux. Donc, vous voyez, à la place des grilles, c'est du plexiglas, il me semble. Et ça rend super mieux tout ça. Donc, voilà, moi, je vous les recommande. Ensuite, il vous faut une lampe chauffante. Donc une lampe chauffante, vous la placez à moitié du terrarium, donc à 60 cm, et à la moitié de ces 60 cm, donc à 30 cm de la moitié des 60. Donc voilà moi comment j'ai procédé. Et donc, pareil pour la profondeur, vous tirez un trait à 30 cm, donc vous prenez 30 cm, donc en fait ça fait 30 cm de chaque côté. Et voilà, et vous avez votre lampe chauffante. Donc moi, à l'occurrence, j'utilise une Solaraptor parce que c'est celle qui reproduit le mieux la vraie lumière d'Australie, tout ça. Enfin, c'est la plus recommandée pour les Pogona Veticep, à l'occurrence. Donc voilà, bon, moi j'utilise celle-là, mais vous pouvez en utiliser des autres, mais lampe chauffante. Donc celle-là, l'avantage c'est qu'elle fait UV en même temps, oui, parce que justement pour vos Pogona il faut des UV, minimum de 10%. C'est primordial, c'est obligatoire avant d'acquérir Pogona, il vous faut une lampe d'UV 10%, c'est obligatoire, sinon il pourra, c'est en fait c'est les UV, c'est la vitamine D3, et s'il a pas ça, il pourra pas fixer le calcium sur ses os et il va attraper une maladie et ses os vont devenir tout mous et tout ça, et donc c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, donc il vous le faut absolument avant le Pogona. Donc voilà, moi je vous recommande Solaraptor, mais vous pouvez mettre une lampe chauffante sans UV et rajouter une lampe donc à la moitié du terrarium comme celle-ci, qui donnera que des UV, donc 10%, hein, il vous faut une 10%, pas moins de 10%. Vous pouvez aussi utiliser un néon, les néons sont très bien aussi. Donc bon, moi cette lampe là je l'ai mise avant d'avoir ma Solaraptor, donc je l'ai laissée parce que ça donne de la lumière dans le terra. Donc pas pour je l'ai pas laissé pour qu'il puisse bénéficier des UV, vu que la Solar le fait, c'est simplement pour la luminosité que je l'ai laissé. Peut-être que par la suite je mettrai un néon pour avoir encore une meilleure luminosité, je verrai bien. Voilà pour ce qui est des lampes. Donc après, bah, vous ajustez la hauteur de votre lampe pour qu'il y ait entre 45 et 50 degrés sur le point chaud. Donc vraiment le point brillant que vous voyez sur la pierre là, il faut qu'il soit à 45-50 degrés. Voilà, c'est le point chaud, il faut vraiment qu'il soit dans cette température là. Ensuite, la zone froide, donc c'est par ici, donc c'est de l'autre côté de la lampe. Il faut que ça soit si vous avez 26, 27, 28 degrés, c'est impeccable. Moi, je dois avoir dans ces eaux-là, voilà. Donc voilà. Pour ce qui est des lampes et de la température, on est bon. Et donc pour ce qui est de l'hygrométrie, bah, il faut 30 à 50%, voire 60 peut-être. Enfin 60, ça commence déjà à faire un peu trop, je pense. Enfin, normalement, l'hygrométrie ambiant est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de pulvériser ou quoi que ce soit.
c'est nickel. Enfin voilà, après quand moi je les ai reçus, il n'y avait pas d'aération. Et donc moi j'ai fait des trous à la scie cloche pour avoir des aérations. Donc j'ai fait trois trous là pour avoir une aération haute et une aération basse. Donc bon là le problème c'est que je viens de faire un décor de fond. Donc je l'ai posé hier. Et ça va boucher des aérations. Donc je vais en refaire. Je vais en refaire juste là au-dessus de celle-ci. Je vais en refaire deux. Pour que le terrarium il soit bien aéré. En plus là c'est des grilles. Donc bon le terrarium est quand même bien aéré. Faut que l'air à l'intérieur se renouvelle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre aussi de l'aération, mais pas trop non plus. Hein. Faut pas non plus qu'il y ait des courants d'air dans le terrain parce que ça serait pas super bon non plus. Voilà. Ensuite, il faut leur donner donc du calcium et de la vitamine D3 qui se présente comme ceci. Voilà. Donc le calcium et la vitamine D3. Voilà. Ça se présente comme ceci. Moi, je les commande sur Reptile Factory sur internet. C'est un très bon site. Ils sont à 12 ou 13 euros le pot de 227 grammes. Donc moi, le pot de calcium, il me fait à environ 6 mois. Et puis celui de vitamine D3, il me fait au moins un an, voire un an et demi. Donc c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Parce que donc ça se présente sous poudre. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. Si. Et attendez. Voilà. Donc c'est de la poudre, tout simplement, que vous saupoudrez sur vos légumes. Voilà, donc oui, parce que les Pogona mangent des légumes, donc toutes sortes de légumes, hein, du céleri, des épinards, du chou frisé, des feuilles de betterave, n'importe quoi. Enfin, ça mange de tout, hein, n'importe quelle salade, tout ça. Moi, à l'occurrence, je leur donne souvent de la mâche. Et après, je varie avec autre chose à côté. Donc là, en ce moment, j'ai acheté des choux, donc je leur donne du chou. Mais vous pouvez leur donner n'importe quoi à côté. Moi, je leur donne deux légumes différents. Comme ça, au moins, ils peuvent choisir. Enfin, préférez plutôt les légumes de couleur. J'ai remarqué que les légumes de couleur verte, ils en raffolaient. Enfin, personnellement, les miens. Et donc, une fois tous les 2 jours, je leur saupoudre de calcium. Et une fois par semaine, de calcium et vitamine D3. Parce qu'il faut savoir que dans celui-là, il y a aussi du calcium et du vitamine D3. Et dans celui-ci, il n'y a que du calcium pur. Voilà. Donc, celui-ci, une fois par semaine. Donc, la D3. Et le calcium, tous les 2 jours. Voilà, donc vous leur saupoudrez sur les légumes. Bon, moi, à l'occurrence, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que je leur en ai donné hier. Ensuite, il leur faut un bac d'eau. Bon, moi, je les vois pratiquement jamais dedans, mais bon, si jamais ils ont des parasites ou qu'ils ont du mal à muer, ils vont y aller. Ils vont y aller tout seuls, naturellement. Ils vont aller dans l'eau. S'ils en ont besoin, ils iront. Ça arrive rarement. Enfin, moi, personnellement, ça arrive rarement, mais bon, voilà. Il en faut un. Après, pour ce qui est du nettoyage du terrarium, bah moi je le fais tous les 3 mois. Tous les 3 mois, j'enlève tout. Vraiment tout. Pardon, j'ai mis un coup sur mon bras. Voilà, alors j'enlève tout, vraiment tous les 3 mois, j'enlève la totalité qu'il y a dans le terrarium et je nettoie tout. Tout. Je place tous mes décors dans mon bain avec de la javel. Je laisse tremper là-dedans une demi-heure. Après, il faut bien le ressuyer. Par contre, il faut plus laisser une trace de javel sur les décors parce que sinon ça pourrait être fatal pour vos Pogona. Ensuite, vous replacez tout dans votre terra et voilà, en fait, tout est nickel. Vous changez aussi le sable, tout ça. Donc tous les 3 mois. Tenez, regardez. Elle a l'écrou la mémère. Donc là, à l'occurrence, si vous voyez que le terrain il est nickel, bah, c'est parce que je l'ai fait tout à l'heure.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il est tout propre, tout guide. Voilà, ensuite, pour ce qui est des pogonas, enfin le comportement des pogonas, bah, vous pouvez mettre des femelles ensemble, aucun problème. Vous voyez, moi c'est deux femelles, elles s'entendent super bien, tout ça, il n'y a aucun problème. Par contre, vous pouvez mettre une mâle et un femelle, mais le problème c'est que le mâle pourra abuser de la femelle, donc tout le temps la monter et ça fatiguerait votre femelle. Donc ça pourrait être fatal. Donc le mieux c'est si vous voulez les maintenir en couple, il faut deux femelles et un mâle pour que le mâle se repose sur une autre femelle. Mais par contre, il faut un très grand terrain quoi, parce que là il faut partir au moins sur du, je pense, 150 de longueur. Un 120 ça suffira plus. Et surtout ne jamais mettre de mâles, parce que sinon ils vont devoir avoir un d'entre eux va devoir avoir le territoire et ils vont devoir se battre pour l'avoir. Et c'est pas bon. Donc bon, moi ce que je fais c'est que mes deux femelles je les maintiens ensemble et puis j'ai mon mâle ici, voilà, dans un otarium. Donc moi je trouve que c'est la solution la plus idéale. Ah, elle est pas contente, hein, hoche de la tête. Voilà. Après bah moi j'ai placé un décor de fond que j'ai fabriqué moi-même. Donc je l'ai fait il y a pas longtemps, donc bah, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai procédé. Et parce que là en plus je dois en faire un, parce que ma copine veut acquérir un raco, donc je vais en faire un pour le raco, donc si vous en voulez un, bah, n'hésitez pas et je le ferai en vidéo. Ensuite, voilà, donc j'ai mis une cachette. Donc, bah, c'est rare qu'on mette une cachette comme celle-ci pour un pogona. Généralement, on fait ça pour les geckos léopards. Donc, moi, j'ai fait ça parce que je compte faire de la reproduction. Donc, j'ai fait une reproduction une fois déjà et j'avais la femelle qui grattait dans tous les coins du terrain, vraiment partout. En fait, elle cherchait un endroit pour pondre. Et moi, au début, je savais pas, et donc elle m'arrachait tout ça. À gratter pendant des heures contre le décor et tout ça, ça m'agaçait, donc je me suis renseigné sur internet. C'est parce qu'en fait ils cherchent un endroit pour pondre leurs œufs quand ils seront prêts à pondre. Et donc voilà, c'est pour ça, et cet endroit là il faut l'humidifier. Et c'est pour cela que j'ai fait donc cette cachette là, parce que quand j'en aurai une qui sera en cloque, bah je vais humidifier l'intérieur de la boîte pour qu'elle aille pondre à cet endroit. Voilà. Donc pour ce qui est de l'alimentation, moi je leur donne essentiellement des grillons et des criquets. Excusez-moi, je réfléchissais en même temps. Oui, donc des grillons et des criquets. Donc pour les criquets, je leur donne 5 criquets tous les 2 jours. Et pour les grillons, je leur donne 10 grillons tous les 2 jours. Donc en fait, je les nourris tous les 2 jours. Comme les grillons c'est plus petit, bah, je leur en donne 10. Et puis quand c'est des criquets, je leur en donne 5. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre? Le bac d'eau, il faut le nettoyer tous les 2 jours. Tous les 2 jours, vous le videz, vous lui mettez un petit coup d'eau et vous le remplissez. C'est très bien, tous les 2 jours. Pas besoin de le faire tous les jours, moi je trouve ça inutile. Voilà, donc je vous refais une petite vue d'ensemble. Voilà, donc après, bah, pour ce qui est de la reproduction, bah, vous mettez le mâle et la femelle ensemble, et puis après, bon, bah, ils vont faire leur petite danse nuptiale et tout ça tout seul. Donc voilà, ensuite vous séparez le mâle, et puis la femelle va pondre ses œufs. Donc il faut savoir que pour un rapport, ça donne 3 pontes. Parce que les pogonas emmagasinent du spermatozoïde dans leur corps, et donc ils pondent 3 fois des œufs. Donc voilà, c'est à savoir. Qu'on place dans un incubateur comme ceci. Voilà. Avec il leur faut 30 degrés et puis 90% d'hygrométrie pour les œufs.
Voilà, voilà pour ce qui est de la reproduction. Je vous en parle vite fait parce que après tout le monde ne fait pas de la reproduction et tout ça, hein. Après si vous voulez vraiment que j'approfondisse, vous me le dites en commentaire et puis je ferai sûrement une vidéo parce que je vais bientôt faire de la reproduction cet été, je la ferai en même temps. Donc voilà. Et donc bah si vous, je pense avoir fait le tour. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit ou que j'ai pas été clair, bah n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Voilà. Allez, salut!